Bonjour le monde, je suis de retour avec une émission très spéciale Japon. C'est une exclusivité, j'ai découvert pas mal de groupes récemment, mais aussi des groupes que j'aimais déjà avant. On va parler de plusieurs genres. Le Japon est très éclectique point de vue musique et inspiré évidemment par la musique anglo-saxonne avec le noisy rock, la musique psychédélique et même la musique française avec la pop de Françoise Hardy par exemple. Vous allez entendre un groupe qui est très influencé par ça. Mais il y a aussi des sons très particuliers au Japon comme le Shibuya-kei. Shibuya est un quartier de Tokyo. Et aussi le kai, par exemple, la musique mignonne, la cute music, le J-pop, comme la K-pop, et comme ça, plusieurs sons qui se promènent dans tout le Japon. On va commencer avec un groupe qui m'est très familier parce que je les connaissais déjà, un groupe que j'adore, qui en fait est installé aux États-Unis et a un son assez new-yorkais, un peu shoegazy, c'est Asobi Sexu avec Thursday, de l'album Citrus, qui est leur deuxième album de 2006. Je vous laisse écouter, c'est magnifique. Voilà, c'était Asobi Sexu avec Thursday. C'est un groupe qui a 4 albums et sont vraiment très populaires dans le monde entier en fait. Je crois qu'ils ont arrêté, mais ils ont aussi participé en fait ils ont guesté, on va dire. Ils ont fait une première partie pour Slow Dive en 2014, donc vraiment ça fait quand même assez longtemps maintenant, mais je trouve que leur son ne vieillit pas. Quand on entend le shoegaze par exemple d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment un son qui est toujours aussi plaisant à mes oreilles en tout cas. Voilà, donc Asobi Sexu, d'ailleurs leur nom est assez drôle. Ce nom en fait veut dire bien quelque chose en anglais, ça veut dire play sex, voilà, mais c'est quand même mieux que leur premier nom car ils avaient un nom avant ça qui était Sportfuck, donc voilà, ils aiment bien les jeux de mots. Alors maintenant on va continuer avec un Buffalo Daughter. Donc encore un groupe avec un jeu de mots dans leur buffalo, c'est un animal fort, donc ils pensent que ça correspond à leur musique parce que c'est fort, et dauteuse parce que aussi buffalo parce que ça représente la culture un petit peu américaine, des paysages de la campagne, voilà. Et à l'origine, tous les membres du groupe n'étaient que des filles. Donc ils ont pensé que c'était très approprié de mettre daughter, donc Buffalo Daughter, voilà. C'est un groupe qui on peut classifier, ils aiment pas les classifications par contre, c'est le label qui dit ça, qui classifie leur genre de Shibuya-kei, donc voilà, Shibuya-kei, mais eux ils se disent plus cut and paste, couper et coller. C'est très électronique. Ils utilisent des synthés un peu vintage, le mini Moog, le shortwave, la radio shortwave, tout ça, plein d'autres instruments. Moi je vais vous passer une chanson que j'aime bien qui s'appelle Sex, Drugs and Rock and Roll. Alors je trouve que c'est quand même pas mal comme titre déjà. Alors allons-y avec Buffalo Daughter.
centimeter circle of perfect liberty. That's all we given equally on the road. Rock and roll. Oups, ok, pas mal, non? Donc, évidemment, ces groupes chantent en anglais. Les deux premiers groupes donc que je viens de vous passer, Asobi Sexu, Buffalo Daughter. On va continuer avec un groupe qui chante dans les deux langues, dans la même chanson. Voilà, comme ça, on a les deux. C'est Shy. Et Shy, en fait, c'est un groupe de 4 filles qui a été formé déjà par les deux sœurs jumelles, voilà, qui s'appellent Mana et Kana, et qui ont recruté Yuna et Yuki. Donc, elles viennent de Nagoya. Elles étaient dans la même classe à l'école, et elles se sont rencontrées comme ça. Elles sont très populaires un petit peu partout, en Europe, aux États-Unis. Elles ont fait pas mal de tournées dans tous les pays. Certaines disent que c'est de la J-pop, moi je suis pas très d'accord. Elles d'ailleurs, elles se définissent plus comme la cute pop, mais c'est un petit peu sarcastique, c'est du second degré justement, car elles en parlent dans leurs chansons, en disant dans beaucoup de leurs chansons le même thème revient. Vous l'entendrez d'ailleurs quand elles le chantent, parce qu'elles utilisent vraiment la voix qui veut dire plutôt du kai, c'est le cute pop. Donc la cute, on attend des filles dans la musique japonaise d'être très mignonnes, et c'est ce qu'elles ont envie de faire ressortir, mais justement un petit peu en critiquant un petit peu ce système de vouloir toujours mettre les chanteuses japonaises, les musiciennes japonaises dans des cases, et en les sexualisant un petit peu trop comme ça, vous voyez. Donc la petite écolière avec des longues chaussettes et la petite jupe, l'uniforme japonais, vous voyez. Donc eh bien elles critiquent un peu ça dans leurs chansons, mais en même temps elles en rigolent bien aussi. Et ce qui fait que ça fait des chansons super drôles et en même temps très féministes. Donc c'est un petit peu une révolution pour moi, je trouve, ce groupe. Je trouve que c'est très bien fait, c'est très intelligent, et c'est en même temps super drôle et très agréable aussi à écouter. Je les ai vus d'ailleurs en concert quand j'habitais en Chine, à Shanghai. Elles sont venues et vraiment j'ai passé un très bon moment avec elles. On va écouter We the Female. Voilà, donc nous les filles, nous les femmes en fait. Vous allez entendre un petit peu le genre, le style. Malheureusement, le groupe s'est arrêté. Et oui, donc je crois qu'elles n'ont que 2 albums, ce qui est vraiment dommage, parce que je trouvais que c'était vraiment très original leur style, quoi. Je trouvais que vraiment que moi ça me plaisait beaucoup. J'aurais aimé les revoir, mais bon, voilà, les meilleures choses ont une fin, comme on dit. Donc allons-y. Voilà, excusez-moi, je m'étais un petit peu arrêtée en milieu. Là, on va écouter Regal Lily, un nouveau groupe japonais, donc de Tokyo, avec leur single Twinkling Ash.
Et voilà, c'était Reggae Lily qui était formé en 2014, qui se sont exportés partout dans le monde, au Canada, ils sont signés par Sony, et ça c'était Twinkling Ash de l'album Kirin, c'est leur 3e album qui est sorti en fait l'année dernière, donc c'est un des plus jeunes groupes, des groupes les plus récents que je vais vous passer aujourd'hui en fait, donc voilà, ça donne beaucoup d'espoir pour la musique indie, comme d'habitude, allez-y, lancez-vous, que vous veniez de tous les pays d'ailleurs. Et voilà, donc c'était Lucy Two avec leur chanson Full. C'est un groupe assez jeune, sont 3 filles aussi, qui font donc de l'indie. Je sais pas comment catégoriser ça, on va dire indie pop, indie rock, voilà. Et elles se sont formées, je crois, en 2018. Leur premier album, en tout cas, est sorti en 2018. Et elles sont encore, eh bien, elles continuent. Donc, elles ont sorti d'autres chansons en 2024. Et là, bah, c'était Full de l'album Full, voilà, du même nom, qui est donc sorti en 2024. Donc, c'est quand même assez récent. Leur nom Lucy Two, c'est originaire, en fait, d'un groupe américain qui s'appelle Now Now. Indie rock, donc elles ont pris ce nom d'une de leurs chansons, et voilà, donc bien écoutez, moi j'adore parce que c'est frais et ça fait du bien, leurs vidéos sont chouettes aussi, voilà, que dire, elles viennent de Utsunomiya, qui chante en japonais, faut le dire aussi, hein, d'ailleurs, et que je trouve ça très rafraîchissant. Bon, allez, on va continuer avec dans un style un petit peu plus classique, on va dire, avec Ayano Kaneko et leur titre Distant. Allons-y. Oui, donc c'était Ayano Kaneko avec Distant. Elle n'a que 32 ans et elle fait de la musique un petit peu Ghibli style, on va dire, les studios Ghibli, vous voyez. Donc, ils catégorisent ça sur Internet comme de la J-pop. C'est assez techno en fait finalement. Bon, là, elle chante pas. Mais voilà, c'est un peu le style classique japonais, on va dire. J'aime bien, ça change. Et là, on va continuer avec quoi? Alors, petite surprise, avec Adieu et le single Tenchi, je vous en parle après.
there. C'était Adieu avec Tenchi. Alors Adieu est aussi une actrice, une mannequin. Et tous ces albums s'appellent Adieu, Adieu 1, Adieu 2, Adieu 3, Adieu 4. Et je ne me souviens plus duquel Adieu, en fait, ah si, c'est le Adieu 2. Voilà, Tenchi, c'est le Adieu 2. Et voilà, donc c'est original, moi j'aime bien. C'est aussi considéré comme de la J-pop. Voilà, un petit peu comme ça, manga, film japonais, dessin animé, vous voyez, Ghibli, quoi. Et maintenant, on va continuer avec Kinoko Teikoku. Allons-y. Et le single Kimoku Sei Noko Yoru. Allons-y, maintenant. Et c'était Kinoko Teikoku, qui est un petit peu classifié comme du shoegaze apparemment. Ça, je l'ai lu sur Wikipédia. Je ne sais pas si je suis trop d'accord, mais je trouve qu'ils ont un son particulier à eux, assez difficile à décrire. Donc, je trouve que c'est pas plus mal comme ça, en fait. J'aime beaucoup la voix, absolument magnifique quand elle part dans des envolées lyriques. Je trouve que vraiment c'est super joli. Ce single, en fait, Kinmokusei no Yoru, est du dernier album qui est sorti en 2018. L'album s'appelle Time Lapse sur Universal Records. Donc, ils ont 5 albums à leur actif et je ne pense pas qu'il n'ait fait autre chose après ça, après 2018, malheureusement. Donc, je ne sais pas du tout s'il continue ou pas. Mais voilà. En tout cas, très joli à mes oreilles. Et maintenant, on va continuer avec quelque chose aussi de très joli. Je ne vais pas commencer à le jouer tout de suite parce que j'ai pas envie de parler sur l'intro. Mais c'est Ichiko Aoba, que j'aime beaucoup, que j'écoute souvent quand j'ai envie de m'endormir. Donc, bref, la nuit, quoi. Et donc, vous allez entendre, c'est une pianiste en même temps. Elle a des arrangements, c'est elle qui fait tout sur ses musiques. Et ce single s'appelle Asleep Among Endives. Allons-y. Je vous en parle après. Je vous parle en anglais ou en français, je sais plus. Oh, en français. Elle a collaboré avec beaucoup de gens et même avec une chanteuse française, Pomme. Elle est très souvent inspirée de ses rêves
Et elle a écrit pour les animés, donc les mangas. Elle a écrit pour le théâtre. En fait, tout à l'heure, je vous disais qu'elle avait été formée au piano. Non, non, elle a été formée à la guitare classique. Et donc, elle a fait beaucoup d'albums, 6 ou 7, je ne sais plus combien. Mais en tout cas, voilà, elle continue. Et c'est magnifique, il faut écouter, c'est joli. Dans la nature, regarder les paysages, voilà. Elle a été élevée dans la préfecture de Kyoto, à Shiba, que je connais un petit peu, Shiba, parce que j'allais courir quelques marathons dans la ville de Shiba d'ailleurs, voilà. Je vous donc conseille d'écouter plus, approfondir plus avec son son en l'écoutant. Ichiko Aoba, c'est magnifique. Et maintenant, on va changer un petit peu de style encore. Et là, on va découvrir AMWE. Et je n'ai pas trouvé plus qu'une chanson. Je vous en parlerai après, mais c'est Friction Between the Lovers. C'est un son donc plus électronique cette fois-ci. Elle a gagné pas mal de récompenses. Elle est très acclamée internationalement. Elle a aussi participé à des compilations, à un label en France. D'ailleurs, c'est de là que vient ce titre, Friction Between the Lovers. Et elle a aussi participé à elle a collaboré, avec Indochine sur un ange à ma table qui a été donc repris en japonais. C'était une chanson française originellement et les fonds sont partis à la Croix-Rouge. C'était pendant le tremblement de terre et tsunami au Japon. Donc c'était voilà pour récolter des fonds et reconstruire des maisons. Donc là, on va écouter Friction Between the Lovers. Allons-y. AMWE, Friction Between the Lovers, qui apparaît sur une compilation du label Kitsune, Maison 8. Voilà. Et elle a été comparée quand même à des grands groupes comme Daft Punk et elle est considérée comme elle est dans les 10 meilleurs groupes. C'est une compétition qu'il y a eu au Japon dans les 10 meilleurs groupes, voilà, du Japon en 2008. Et elle a sorti plusieurs albums, des covers. Elle a sorti une cover de Blur, Girls and Boys. Elle avait fait une cover d'eux. Et donc aussi, comme je disais tout à l'heure, Un ange à ma table avec Indochine. Voilà. Et de Bloody Valentine aussi. Elle a fait une cover de Bloody Valentine, Only Shallow. Donc tout ça à découvrir sur vos plateformes préférées. Et maintenant, on va vous passer un petit peu de pop acidulé dans l'esprit français des années 60. C'est Takako Minekawa et je vais vous passer Fantastic Cat parce que j'adore les chats et que les Japonais aussi. Alors, on y va.
Takakomi Nekawa Fantastic Cat sur l'album Wumik Cube en 1996. Elle a collaboré avec des Américains. Son style a voyagé jusque dans les radios d'étudiants aux États-Unis, avec son style super particulier, donc très électronique, influencé par la pop française de Françoise Hardy qu'elle adore, et avec ses instruments un peu vintage, électronique, son style un peu Kraftwerk, krautrock. Ah, dis donc, j'y arrive pas. Krautrock, que les Japonais apprécient beaucoup. C'est un style électronique, voilà, et donc super sympa comme son. Franchement, très facile à écouter, je trouve, surtout quand on a l'oreille un petit peu déjà éduquée à la musique française, comme ça, évidemment, ça nous rappelle plein de trucs. Petit peu France Gall, comme ça, j'aime bien. Franchement, c'est trop cool. Et voilà. Donc, eh bien, maintenant, on va passer un peu plus au grunge, noisy rock avec Shonen Knife de Osaka, un groupe qui a joué en première partie de Nirvana parce que Kurt Cobain les adorait. Et je vais vous passer Sweet Candy Power. Allons-y. Et je vous en reparle un petit peu après encore alors. When I take a walk, candy's in my pocket. When I go on tour, candy's in my bag. I like mint candies best. They make me relax. When I have a sore throat, I eat honey candies. Candy! Sweet candy power. Sweet candy power. Sweet candy power. Oh, power. Let's go! Hey, c'était donc Shonen Knife avec Sweet Candy Power de l'album du même nom, sorti en 2019, mais elles existent depuis 1981. C'est un trio, elles est formé par deux sœurs, et elles ont fait aussi un album de cover des Ramones, c'est comme ça qu'on dit, et l'ont appelé les Ramones de Osaka. Et voilà, c'est vraiment c'est un groupe qui a voyagé internationalement, qui chante en japonais et en anglais. Donc Shonen Knife. Finlands, allons-y. Finlands avec Kamisama, et je vous en parle après. Et c'était Finlands avec Kami-sama de l'album Ultra qui est sorti en 2015. C'est un duo de Yokohama. En fait, elles ont sorti des albums pratiquement tous les ans depuis 2015. C'est fou. Elles en ont même sorti un donc cette année. Donc elles ont au moins 7 ou 8 albums en fait depuis 2015. Super productive, on va dire. Voilà. Donc Finlands. Et voilà, maintenant, eh bien, on va passer au math rock. Vous en avez peut-être entendu parler, un style particulier de musique
où les instruments sont synchronisés d'une manière assez spéciale, donc avec un tempo bien particulier. Tricot en est vraiment le symbole. C'est un groupe hyper connu, je crois, un peu partout. Les musiciens qui aiment la technique approfondie reconnaîtront et je pense connaître tous à peu près donc ce style de musique math rock. Je crois qu'il a voyagé jusqu'aux États-Unis, donc en fait a inspiré d'autres groupes dans d'autres pays. Voilà, je vais vous passer Potage de Tricot. Voilà, comme on fait du tricot. C'est un groupe qui s'est formé donc en 2010. Leur premier album est sorti en 2013. Elles ont joué avec les Pixies, donc c'est pour vous dire. Elles ont fait la couverture du NME en Angleterre. En fait, elles se décrivent même pas comme un groupe math rock parce qu'elles connaissaient même pas en fait le nom de ce style. Elles faisaient juste ce qu'elles voulaient. Elles avaient créé leur propre label pour avoir une indépendance et pouvoir exprimer leur créativité comme elles le voulaient. Et ben on les a un petit peu catégorisées comme ça et ça s'est fait un peu comme ça, vraiment par hasard. Donc, mais elles ont inspiré beaucoup d'autres gens et surtout elles sont restées accessibles. Elles ont voilà quand même un style qui est hyper sympa à écouter. Donc c'est pas quand même trop chaotique comme on a voulu le faire penser en disant que c'était un chaos contrôlé. Mais c'est quand même super agréable à écouter, je trouve. Voilà, c'est un peu jazzy aussi, je trouve. Et maintenant, on va passer à Tsushima Mire avec Ebihara Shinji. Allons-y tout de suite. Et ça, c'était Tsushima Mire avec Ebihara Shinji de l'album Pregnant Fantasy, sorti en 2004. Je crois que c'est leur premier album. Et elles ont 3 albums, c'est très rock. Elles ont un album qui s'appelle Sex on the Beach. Et elles ont des titres en anglais, en fait. Voilà, Bless You, des choses comme ça. J'adore. Ouais, c'est un des premiers groupes que j'ai suivis sur Instagram du Japon. Elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. Elle m'avait été recommandée par YouTube, je crois. Et j'ai vraiment craqué. C'est vraiment un de mes groupes. Je dirais, ouais, je crois que c'est un de mes groupes préférés du Japon de maintenant, parce que elle continue. Donc, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir
des groupes comme ça qui viennent du Japon, qui font du rock qui me correspond, qui me parle. Voilà, souvent leur groupe en fait est abrévié aussi TSMMR R. Vous trouverez ça si vous tapez ça sur internet, TSMMR. Et maintenant, on va continuer, bientôt arriver jusqu'à la fin là, parce que je n'ai plus beaucoup de groupes à vous présenter. Je crois qu'il m'en reste en fait que 2. Il me reste 2 groupes à vous présenter, juste pour aujourd'hui. Voilà. Donc c'est le premier groupe, c'est Itsuj Bungaku. Itsuj Bunbaku. Avec Mother. Allons-y, c'est parti. Mother. Bah oui, ça me correspond. Hitsuj Bungaku de Tokyo, un trio. La batteuse a de longs cheveux noirs avec une grosse frange qui lui tombe dans les yeux. Elles sont super belles. C'est un son bien indie, grungy, un peu années 90. En fait, le groupe s'est formé en 2011. Et ce single que vous avez écouté, Mother, vient de l'album Powers, qui est sorti en 2020. Ils ont fait donc plusieurs albums. Et leur nom, en fait, veut dire Sheep Language. Elles ont aussi fait des theme tunes, comme on dit, des musiques de films. Donc, c'est un rituel de passage dans la musique classique japonaise, hein, de faire dans les animés. Et c'est ce qu'elles ont fait. Elles se sont rencontrées à l'école. Et voilà, je pense que j'ai dit un petit peu tout ce que je voulais dire sur elle. C'était Itsuj Bungaku. Et on va finir avec un dernier groupe, donc, qui s'appelle Angel in Heavy Syrup. Voilà, ange dans du sirop lourd. Elles sont de Osaka, un groupe de filles qui fait du rock psychédélique. Et c'était Angel in Heavy Syrup avec Thirsty Land, un groupe de Osaka qui ont fait 4 albums, 1, 2, 3, 4, voilà, c'est facile comme ça, et super unique comme groupe, à écouter dans une ambiance très belle, hein, sous les étoiles, voilà. Avec tout ça, je vais vous dire au revoir. J'espère que vous avez apprécié un petit peu cette introduction au genre du Japon. Plusieurs genres, plusieurs groupes de plusieurs périodes, et que peut-être ça vous donnera envie d'en découvrir plus ou d'approfondir un peu déjà ce que vous avez entendu aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt, j'espère. Gros bisous à tous. Merci d'avoir écouté jusqu'à là. À bientôt. Au revoir.